Une découverte, à présent celle d'un lieu atypique où la nature reprend ses droits. 3,5 hectares du côté de Bussière-Galant en Haute-Vienne, entièrement dédié à la permaculture. Un nouveau concept qui consiste à proposer un modèle de société plus durable en reprenant un par un chaque besoin humain. Explication d'Emmanuel Brault et Rodolphe Augier. Benjamin et Aurélie ne sont pas des écologistes extrémistes, ils n'ont aucune envie de vivre en autarcie et ne rejettent pas forcément tous nos principes économiques et sociaux. Mais ils tentent une expérience, celle de la permaculture, qui est avant tout une philosophie avec des applications concrètes. Tout ce qui touche à nos vies quotidiennes, à l'ensemble de nos besoins, donc qu'ils aillent depuis la nourriture, donc la production agricole, le jardin naturel, les choses comme ça, jusqu'à l'éducation et beaucoup d'autres sujets. En fait, on essaye de construire vraiment une culture durable et donc on prend chaque besoin de l'être humain et bien sûr on tient compte aussi de la nature sauvage qui doit être au centre de nos attentions. C'est en Australie que Benjamin est allé apprendre les principes de la permaculture, des principes qu'il propose de mettre en œuvre chez des particuliers ou dans des entreprises qui font appel à ses services. Le jardinage naturel est évidemment l'une des applications concrètes de la permaculture. Ici, aucun engrais chimique, c'est la nature qui travaille. Chaque plante dans cette parcelle a son utilité. Il n'y a pas de mauvaises herbes dans notre pratique. On consomme quasiment tout ce que vous voyez là. Ou si on ne les consomme pas, eh bien ces plantes vont servir d'auxiliaires pour attirer des insectes, pour bénéficier aux plantes qui sont juste à côté d'elles en fait. Alors là, on cultive quoi par exemple ? Là, par exemple, on a du chou, on a des navets à cette période de la saison, on a encore des concombres, on a aussi des fleurs qu'on consomme, on a aussi des plantes aromatiques. En fait, on a un mélange harmonieux de tout ça. Les concepts de la permaculture s'appliquent aussi à la gestion de l'eau, à celle des énergies, à l'éducation et bien sûr à la construction écologique. Par exemple, la maison de Benjamin et Aurélie est chauffée par ce poêle à inertie qui n'est pas encore tout à fait terminé, mais qui fonctionne très bien et qui est surtout très économique. On va mettre les bûchettes en hauteur, comme ceci. Ensuite, vous allez avoir la chaleur qui va être rayonnée parce qu'elle est aspirée directement ici. Elle va rayonner dans un premier temps ici. Et ensuite, elle va être stockée par le tuyau du conduit dans les banquettes en terre. Et la terre va redistribuer la chaleur pour la maison. C'est ce que l'on appelle un poêle roquette. Benjamin et Aurélie forment d'ailleurs de nombreuses personnes à cette technique de chauffage et ils organisent régulièrement des stages pour enseigner les principes de la permaculture. Alors, les stagiaires, c'est des gens qui viennent de tous horizons, de tout âge. Il y a des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui cherchent des alternatives. Il y a aussi des gens qui veulent autoproduire leur propre nourriture, leur propre énergie, des choses comme ça. Et puis, il y a aussi des gens qui sont en recherche de sens aussi dans leur vie. Et en ces temps de crise, la permaculture intéresse de plus en plus de monde. D'ailleurs, Benjamin et Aurélie commencent à avoir un planning bien chargé. Ils vont même s'envoler dans quelques temps sur l'île de la Réunion pour former là-bas aussi de futurs adeptes de la permaculture.